8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. Chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec pasteur Daniel N. Auguste. N'abdi ou bonne audition. Nous va jouer avec pasteur N'abdi bonsoir. Il n'a demandé comment il est et font-ils bah caméra pour parce que nous ou un petit peu plus bas, monter un petit peu plus haut pour nous et puis that's it. OK. Yes. De mon mieux. Merci, pardon. Galem trop haut, mettez computer à trop haut. C'est ça. M'a demandé mon yo pour patienter un peu. Oui. Et comment ça? Yes, Kounia Bonnet. OK. Merci, Harold. Merci pour patience. Et amis auditeurs, téléspectateurs de la radio Planète. Télévision Planète Compas, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents de ce que nous sommes capables de retourner encore aujourd'hui à Soya dans l'émission Variété évangélique avec frères, collègues, amis, serviteurs, Daniel Auguste. Nous sommes contents à Soya de ce que le Seigneur a nos privilèges pour nous capables de retourner dans la station. Et c'est une grande opportunité que le Seigneur a accordé nous et nous dit, bon Dieu, merci. Et pour grâce, pour amour, pour miséricorde, pour compassion, et pour dévolu que lui et jeter sur moi-même. Et moi, je voulais dire, merci d'une façon spéciale pour les jours, les semaines, les années, et surtout pour la journée que me passé très bien par la grâce à Dieu. Et ou même, ou t'es passé une très bonne journée par la grâce de Dieu, ou t'es vaqué à toutes vos occupations, soit académiques, spirituelles, chrétiennes, domestiques, financières, toute activité, non quoi côté vaqué à eux-mêmes, bon Dieu t'es fort grâce, bon Dieu t'es accompagné, bon Dieu t'es aidé, c'est comme ça que vous capable disponible après-midi, ou capable reposer la caillou, reposer avec famille, ou à madame, ou bien petit, ou bien maman, ou bien papa, ou bien frère. Donc, pour capable passer une bonne fin de journée et dans les bras de Jésus. Et nous voulons dire tout merci à Harold Marius qui fait a very good job. He's a good man. He's doing a very, very, very good job for the community. On dit Harold merci et pour patience, pour support technique et surtout les supports techniques, nous remercions. C'est très difficile pour Harold dire mon nom parce que lui c'est pour le capable de bon Dieu gloire, servir bon Dieu et même avec famille pour le capable servir communauté à tout. Et nous dit aussi en soir on a une belle émission et bien que nous toujours là non pour nous émettre émission ça parce que connaît bagaille au monde pas sorti, monde doit rester là caillou et c'est l'ordre que le gouvernement a passé, c'est l'ordre gouverneur l'an passé, tout le monde et presque le monde pas capable sortir, monde obligé rester là caillou pour occuper en bonne bagaille qu'on doit occuper soit en tant que parent ou bien en tant qu'ouvrier, travailleur, employé. Et il y a des gens qui n'ont pas de chance ça, mais il y a des gens qui font lever quand même y aller, mais ils protègent tête, ils prennent soin de tête, et bon Dieu protège, bon Dieu guide, bon Dieu garde, nous dit bon Dieu merci pour eux-mêmes. Mais nous allons dire bon Dieu merci de façon formelle, par la prière, nous allons dire quelques mots de remerciement, nous allons montrer gratitude nous, au Seigneur Jésus pour tout ça qu'il fait pour nous-mêmes et pour tous les amis, auditeurs, téléspectateurs qui écoutent nous sur Internet, sur Facebook, et tous nos internautes nous saluent et nous connaissons pas le prier, bon Dieu, pour nous-mêmes. Seigneur Jésus, Papa, nous qui dans le ciel là, dans le nom de Jésus, le nom qui surpasse, qui dépasse, qui est au-dessus de tout autre nom. Nous venons devant, cher Seigneur,
après-midi, pour nous dire, oh, cher Seigneur, pardon pour péché nous yo, pardon pour iniquité nous yo, pardon, oh Dieu, pour faute nous yo. Nous connaissons non pas bon, non pas digne, non pas gain aucun mérite dans nos yeux, cher Seigneur. Mais nous baissons nous très bas dans le moment ça, pour nous capables, oh Dieu, à venir devant, pour nous dire oh, merci, pour toute grâce, pour toute faveur, miséricorde, amour, compassion envers nous-mêmes, cher Seigneur, envers tous les amis, auditeurs et téléspectateurs et Planète Compayo et Cap Côté Assoya, émission Variété évangélique. Nous disons merci pour vous-même, nous disons merci pour bonté, pour sagesse, pour gentillesse, cher Seigneur. Nous disons qu'on va jeter au Dieu grâce, aux faveurs, amour, miséricorde, bénédiction sur vous-même. Et nous passons 1 heure de temps bien à Soya, que tout ça va dire, cher Seigneur, il va contrôler, il va guider par Saint-Esprit, il va peser et balancer pour que tout le monde va sentir bien. C'est faveur que nous demandons. Nous prions comme ça dans nos petits tout Jésus, lui-même qui vivre, qui régner, dès avant tous les temps maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amis auditeurs et téléspectateurs, bonsoir une fois de plus. Je suis votre frère, votre ami, le pasteur Daniel Auguste. C'est encore pour nous un grand honneur de vous rejoindre et pour quand même la présentation de notre émission qui est diffusée, présentée, télédiffusée tous les jeudis et à partir de 7 heures. Nous allons passer 1 heure de temps ensemble, moi en votre compagnie et vous en ma compagnie, pour que nous puissions vraiment avoir un moment de joie et un moment de grâce, de bénédiction. Cette émission ce soir est divisée en 2 grandes parties. Premièrement, nous allons essayer de faire de notre mieux, de vous passer quelques informations, de vous informer au sujet de quelque chose qui se passe dans le monde, c'est le coronavirus. Et ce soir, je ne vais pas vous parler de moi, parce que je suis bien grâce à Dieu, très bien grâce à Dieu. Je vais vous parler plutôt de la situation qui évolue dans le pays et qui fait la une d'ailleurs. Il n'est pas au sujet de moi. Cette émission n'est pas au sujet de moi. C'est au sujet, bien sûr, et de la situation dans laquelle les peuples des nations végètent depuis plus de 2 mois. Et la deuxième partie de cette émission ce soir a pour but, bien sûr, l'étude de la parole de Dieu. Et si nous aurons un peu de temps, nous ferons un peu d'étude et de prédication. Mais je veux mieux me focaliser sur l'étude de la parole, parce que nous pensons que c'est mieux quand on étudie la Bible, quand on connaît la Bible, quand on apprend la Bible, quand on se jette à étudier, à lire la parole de Dieu. Nous comprenons Dieu mieux, nous servons Dieu mieux et nous sommes toujours bénis mieux en retour. Et d'ailleurs, il y a un chant qui dit, et son chant, moi-même, mieux connaître Jésus, mieux servir Jésus. Jésus, je voudrais mieux connaître, mieux servir, mieux sentir de ton Saint-Esprit. Donc, pour comprendre, pour servir, pour connaître Jésus, il faut, et bien sûr, prendre du temps pour faire la lecture de la parole et pour étudier la parole. Ou pas capable de connaître Jésus, sont pas fait l'étude et la lecture de la parole, sont pas participés dans les études bibliques, soit maintenant virtuellement, soit lorsque nous avons temps pour participer dans les études qui se font, qui sont en train quand même d'être présentées par les pasteurs ou votre pasteur ou le pasteur de votre église. Mais à Soya, ça, nous pas fait en premier lieu, nous fin fait la prière, nous fin fait introduction, nous disons de quoi il s'agit. Premièrement, un peu d'informations sur la situation globale et de la maladie ou de la pandémie. Ce n'est pas au sujet de moi ce soir. Moi, je suis très, très, très bien. Je suis merveilleux. Dieu a et on peut dire tétélestai, tout est fini. Tout est fini, F-I-N-I. Tout est fini. Donc, nous dit, bon Dieu, merci. Maintenant, nous allons faire la lecture
biblique. Notre lecture biblique se trouve dans le psaume 112, son psaume que me remet, et c'est cette lecture que je vais faire pour vous. Et je vais lire rapidement, et c'est au sujet de la prospérité du juste. Cette lecture est au sujet de la prospérité du juste. Et j'y lis. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie, il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Que le Seigneur daigne en bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je ne vais pas faire de commentaires sur cette lecture. Sur la lecture qui vient d'être faite, je veux me garder. Et je veux me garder, bien sûr, de ne pas faire de commentaires parce que nous voulons vraiment essayer de présenter une émission neutre qui n'a rien à voir avec moi. Mais lorsque nous avons fait lecture comme ça, nous avons même des gens qui ont servi bon Dieu, qui aiment bon Dieu, qui connaissent bon Dieu à marcher avec eux, qui connaissent bon Dieu à marcher avec eux et qui a marché avec bon Dieu. OK? Fais lecture Somme 112. Maintenant, fais lecture Somme 112. Et si tu as un bon bail dans Somme 112, ou pas un monde qui est prêt pour faire, essayez de faire. Parce que bon Dieu prend plaisir dans ça nous fait pendant la vie sur terre ça. Pendant la vie sur terre ça, bon Dieu prend plaisir pour le fait que nous sommes contents lorsque nous faisons bagaille qui fait le plaisir. Il est capable de faire qu'on content. C'est même genre lorsqu'on a un petit monde, ça plus obéissant, et pas plus bon, non? Mais qui plus obéissant. Pas un petit qui plus bon que l'autre. Mais ça plus obéissant, bon Dieu, parents yo, qu'on fait le plaisir, qu'on fait que le content, qu'on fait le surprise. C'est même genre, le n'a marché à le Seigneur, et que le Seigneur a marché avec nous, nous remet bon Dieu, toujours voulait jeter un dévolu spécial sur nous-mêmes. Il t'a fait ça pour Abel, par rapport à l'offrande que Abel t'a présentée, par rapport à l'offrande Caïn lui-même t'a présentée. Il toujours fait ça. Il toujours un bagage spécial en réserve. Il fait promesse sur tout. Donc, li Somme 112, son somme que vraiment, toujours aimé Lili. Donc, nous pas fait plus de commentaires sur somme ça, n'a prêté là. Maintenant, wow. Assoya, jusqu'à maintenant, bien aimé, le monde est en bas. Le monde est en bas. Gampi l'État qui est toujours fermé à cause de la pandémie
du coronavirus ou encore du COVID-19. By the way, si on me demandait qui côté COVID-19 l'a sorti, le mot COVID-19, c'est un mot que vous condensé, c'est un mot que vous censé condenser, vous réduit, c'est un acronyme que lié pour coronavirus. COVID-19, c'est un acronyme que lié ou bien c'est un mot que vous condensé, vous réduit, vous stretch li, au lieu de dire coronavirus, qui est trop long, qui a plusieurs syllabes, corona, virus, etc., yo fait le fait COVID-19. Dans COVID, ou jeune co pour corona, co, C-O, COVID, s'il est sorti de co, c'est virus. Maintenant, le mot COVID-19 sorti de mot coronavirus. COVID, c'est pour co, V, c'est pour virus, et 19, c'est pour l'année 2019, parce que c'est en 2019 que la maladie a été commencée à Wuhan, en Chine, le 31 décembre. Donc, vous venez joindre de coronavirus, yo condensé moi, yo fait le gain moins syllabes, et c'est co pour co, vi, yo t'as pas dit virus, corona, c'est pour coro, virus, c'est pour vie, 19, c'est pour l'année 2019, parce que la maladie a été éclatée à Wuhan, en Chine, en 2019. Donc, il y a un COVID 2019 qui est sorti de shortened name of coronavirus. Maintenant, maladie a toujours laissé en pile tête chargée, parce que en pile monde mourit, en pile monde vie innocente perdu la vie, dans mauvaises conditions, pas de funérailles, pas de célébration de vie. C'est juste mettre dans le cercueil, vous mettez en côté, pas de honneur qui baille à mon sao. Donc, nous croyons que le monde arrive dans un point, côté que le monde, en pile monde perdu la vie, plus de 70 000 monde, c'est ça qu'enregistré. Ceux qui ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas enregistrés parce qu'il n'y a pas de moyen pour le faire, pour les enregistrer. Alors, on ne fait que donner des chiffres, on ne fait qu'avancer des chiffres et qu'on connaît. Mais chiffres non pas qu'on est, c'est mon qui parle à l'hôpital, c'est mon qui mourit la caillou, ou bien c'est mon qui pas jamais à l'hôpital du tout. Donc, maladie ça, il fait un pile ravage à travers le monde. Il prend ni chrétien, ni bouddhiste, ni musulman, ni non-chrétien, ni athée. Il prend toute domination, toute dénomination, tout peuple, toute langue confondue, toute nation. Il allait à travers dans les coins du monde, à tous côtés, toute couleur, toute race, toute culture, toute tradition. Il tue tout le monde, grand monde, petit monde, 50, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 ans, 90 ans, 80 ans. Il fait en pile destruction. Lorsque nous avons destruction comme ça, il parle bien dans Matthieu 25. Il y a un bon bruit de guerre, il y a un bon bagaille qui peut le faire, et mon ap contre monde, nation pleuvé contre nation, papa contre petite, maman contre petite fille, etc. Donc, croyez que Jésus est à la porte. Et c'est peut-être ça, le Seigneur poussé, le Saint-Esprit poussé m'a parlé de quelques prophéties. Nous avons vu au cours de presque 2 semaines, 9 prophéties. On a déjà vu 6, on a déjà vu 7 prophéties, on va voir environ 2 ou 3 autres prophéties ce soir. Ces prophéties sont concernant la venue, la première venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'une des prophéties que nous avons vu la fois dernière, nous avons dit qu'il y a une double nature, mais non pas de deuxième nature. Là. Et nous croyons que c'était une erreur. Donc, première nature, là, c'est que Jésus est venu comme rédempteur. Jésus-Christ, le rédempteur, le roi, le Messie, l'agneau immolé.
le sauveur du monde, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, bien que rejeté par les Juifs, bien que rejeté, par ceux pour qui il était venu. Il était venu pour eux, et il était rejeté, il était vomi. C'est peut-être ça, jeudi, et non t'es énoncé verset là, non t'es évoqué verset là, et non t'es l'île tout. Il dit maintenant, il baille tout le monde, à tout le monde qui connaît dans lui. À tout le monde qui connaît dans lui. Il baille non pouvoir, pour nous venir, petit bon Dieu. Depuis non quoi. Et tout le monde qui a côté là, parce que au quoi, vous avez une espérance éternelle. Parce que vous connaissez, c'est que vous savez, vous et moi, nous savons qu'un jour ou l'autre, nous ne savons pas le jour. Parce que l'auteur de ce chant nous a dit, je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Je ne sais pas le jour. Mais je sais qu'il m'attend dans sa sainte demeure. Nous ne savons pas le jour, mais nous savons qu'un jour ou l'autre, nous serons dans les bras de Jésus, dans les bras de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et sa seconde nature, que nous n'avons pas eu la chance de dire, de donner la fois dernière, c'est que au cours de sa seconde venue, il ne sera plus rédempteur, il ne sera plus agneau immolé, il ne sera plus roi, messie, etc. Il sera le juge. Il sera juge. On a lu ça, on a vu ça dans Ésaïe. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 11, versets 1 à 4, dans la 5e prophétie que nous avons parlé avec vous, côté que Christ aura une double nature. Premièrement, pendant sa première venue, il est Jésus-Christ rédempteur. Dans sa seconde venue, il sera Christ roi qui vient pour juger. Il viendra pour juger parce que il dit dans le verset 4 de Ésaïe chapitre 11, il dit il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ça c'était, et si vous voulez, la 5e prophétie que nous t'évoyons ensemble. Nous t'évoyons ça. Et nous t'évoyons aussi la prophétie au sujet du Messie qui devait être humilié, houspillé, frappé et maltraité. Nous t'évoyons ça tout. Nous t'évoyons l'autre Messie aussi au sujet du Messie qui devait être mis à mort. Il devait être mis à mort. Et nous t'évoyons accompli ce qui t'est parlé dans Somme 22, versets 15 à 19. Et nous t'évoyons accomplissement prophétie ça, il était bail dans Marc, chapitre 15, verset 25. Et à soi, prophétie que nous t'arrêtons ouais, avec vous, c'est le Messie devait être enseveli parmi les impies et les gens de mauvaise vie. Et vous allez me poser la question, qui côté me jeune ça? Ah vrai? Nous pourrons voir ça avec vous, par des textes, par des passages bibliques, où le Messie devait être enseveli parmi les impies et les gens de mauvaise vie. Sa mort horrible devait être un sacrifice expiatoire pour le péché de l'humanité, pour le péché des hommes. Et la chose la plus importante pour le chrétien, pour le christianisme, pour la foi chrétienne, pour nous autres qui écoutons ce soir, la chose qui est la plus importante, qui est la toile de fond, et si vous voulez, du christianisme, de la foi chrétienne, c'est qu'il non seulement il devait être mis à mort, mais il allait être ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus mort. Il n'est plus dans la terre. Il était ressuscité. Il devait ressusciter
bien que houspillé, maltraité, enseveli, enterré, dans mauvaises conditions, mais toute prophétie que t'es faite de tête li, il était venu accompli. Lorsque nous pris dans Ésaïe, chapitre 53, verset 9 à 11, ce passage des Saintes Écritures nous fait savoir, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser hors la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. La dernière partie des versets 9 à 11 de Ésaïe 53, il dit, mon serviteur, en parlant de Jésus, juste, il est juste. Il est serviteur juste. Seul Christ qui a cette appellation, qui a cette qualification. Seul Christ, à travers le monde entier, les papes, les monseigneurs, les archevêques, les pasteurs, les bishops, les docteurs, les professeurs de théologie, les dames missionnaires, moun kapabye tout de blanc, moun kapabye tout de blanc qui n'en jeûne chaque jour, qui n'en ligne prière chaque jour, qui l'église chaque jour, qui passe depuis 50, 60 ans, ils n'ont pas ce qualificatif, cet attribut, cette appellation. Ils n'ont pas cette désignation. Mon serviteur juste. Seul Christ a cet attribut. Il est le seul serviteur juste qui existait. Seulement Jésus qui est juste. Parce que son service était parfait. Il était allé à la croix, il a accepté le sacrifice pour l'expiation, pour le péché des hommes. Un sacrifice expiatoire pour le péché des hommes. Et la Bible nous fait savoir, il devait ressusciter. Et effectivement, il ressuscité. Après sa résurrection, il est qualifié de serviteur juste. Un serviteur juste, c'est celui qui n'a aucun péché en lui. Il n'a aucun péché en lui. C'est pourquoi il est juste et il a justifié beaucoup d'hommes. Vous et moi, frères et sœurs, amis, auditeurs, téléspectateurs, le serviteur juste, après avoir ressuscité, il est ressuscité, il n'est plus parmi les morts. Il est à droite de son Père, intercédant pour l'humanité, pour les hommes pécheurs, pour les femmes pécheresses. Et il justifiera où il est assis à la droite de son Père. Il est en train de nous justifier. Et il s'est chargé de nos péchés. Le fait qu'il s'est chargé de nos péchés, il est capable de justifier nous. Et puis, on ne peut pas porter péché moun sous dol, ou pas capable de justifier personne. C'est pourquoi aucun monde n'est pas capable de justifier personne. C'est Jésus seulement capable de justifier nous. Seulement Jésus est capable de justifier nous. Seulement Jésus. Alors que cette prophétie a été faite par le prophète Ésaïe dans son passage de Ésaïe 53, dans le chapitre 53, versets 9 à 11. Maintenant, cette prophétie, à savoir
Christ il était tué, il était enseveli, enterré parmi pécheurs, parmi des impies. Maintenant, mais accomplissement, prophétie, hein, lorsque nous appelons dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 27, les versets 57 à 60, voilà, bien-aimés, frères et sœurs, ce que nous lisons. Le soir de la crucifixion de Jésus-Christ, Joseph d'Arimathée déposa le corps de Jésus dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, à un endroit où il y avait d'autres tombeaux à l'intérieur desquels était enseveli le commun des mortels, qui bien sûr sont des pécheurs devant l'Éternel. Christ était enterré, était enseveli parmi des communs mortels. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? J'ai lu ça pour vous dans le passage de Matthieu, chapitre 27, versets 57 à 60. Il était parmi le commun des mortels, qui bien sûr sont pécheurs devant Dieu. Les gens parmi lesquels notre Sauveur et Seigneur, le Roi des Rois, le Messie, le vainqueur, il était enseveli parmi le commun des mortels, c'est-à-dire des pécheurs devant l'Éternel. Là, cette prophétie a été faite par Isaïe, dans Isaïe 53, 9 à 11, il y a accompli Noël dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu 27, versets 57 à 60. Une autre prophétie, le Messie devait ressusciter, non seulement enseveli, non seulement mis à mort, non seulement ses os ont été brisés, mais maintenant, la prophétie a été déjà prédite et déjà faite. Le Messie devait ressusciter. Nous voyons cette prophétie dans plusieurs textes, dans plusieurs passages bibliques. Textuellement parlant, Psaume 16, versets 10 et 11. « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Si Dieu fera connaître le sentier de la vie à son Fils, si Dieu ne le laissera pas sur la voie de la corruption, c'est que la ressuscité des morts. Il dit, ou pas livrer non moins au séjour des morts, ou pas permettre la parler à papa, ou pas permettre que bien-aimé ou serviteur juste ou Jésus qui a justifié les hommes, ou pas quitter ou corruption. Mais, ou a fait connaître le sentier de la vie. Et c'est parce que Christ allait ressusciter, il allait connaître le sentier de la vie, et pas quitter lui, bien sûr, sur la voie de la corruption, ni pas quitter non plus son âme au séjour et des morts. C'est peut-être ça qu'il était capable de justifier nous dans la vie. Il nous a justifiés. Selon Éphésiens, chapitre 2, selon Éphésiens 1er, nous étions morts. Nous étions morts comme des aveugles, perdus dans le péché. Mais Christ s'est donné, s'est livré à la croix pour nous sauver. Nous parlons d'accomplissement, volonté de la prophétie concernant la résurrection de Jésus, accomplissement et de cette prophétie, nous elle en Marc, chapitre 16, verset 16. Mais ça passe à ça, dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Et quand nous lisons aussi dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, les versets 4 à 6, voici ce que dit ce passage. Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour.
C'est là que réside la foi chrétienne. Il est ressuscité. Enseveli, certes, mais ressuscité. Le troisième jour, selon les Écritures, et il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Quant à la postérité de Christ, il s'agit bien évidemment des millions de Juifs, par exemple, et de païens qui sont devenus, grâce à son sacrifice, et je ne dirais pas seulement des Juifs, des millions de Juifs et de païens, le monde entier, depuis accepter au sacrifice de Jésus, et par la foi en Jésus, ils gagnent automatiquement green card, alien card, feu vert, passe, pour devenir petit bon Dieu. Pour devenir petit bon Dieu. Alors, Noé, ici, c'est l'accomplissement de la prophétie, à savoir, le Sauveur, le Messie devait ressusciter. Certes, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour, et la Bible nous fait savoir, il intercède pour nous, pécheurs. Et nous joignons ça dans Marc, chapitre 16, verset 6, et m'appelle pour vous, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, il a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, pas chercher encore dans tout, dans le tombeau, côté il était enseveli, il pas là encore, il est ressuscité, si vous êtes ça moi-même, non pas dire car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu. C'est par Jésus-Christ qui était d'accord, qui était accepté le sacrifice. C'est grâce au sacrifice de Jésus que moi-même avec vous, les petits bon Dieu, que moi-même avec vous, une espérance éternelle, côté que nous va vivre pour le temps et pour l'éternité. Bien-aimés, assoyez c'est un peu ça, nous gagnons pour même comme dernière prophétie sur ou encore concernant la venue de Jésus. La première venue. On n'a pas parlé de la seconde venue de Jésus. On a seulement parlé de la première venue de Jésus-Christ. Assoya, nous gagnons quelques monde, nous t'arrêtons dit merci. Et ce sont des gens qui sont très chers à nous, ce sont des amis, des frères. La première personne à qui je dois est vraiment un tribut de respect, de profond respect, de gratitude et d'amour et d'affection et de remerciement. C'est ma femme qui a été vraiment bien, trop bien même, et beaucoup plus bien qu'elle n'était pas obligée l'être. Donc, ma femme, Osni, je l'aime tant et merci. Merci pour tout. Nous voulons aussi remercier des amis vraiment chers à nous. Je ne sais pas s'ils vont, s'ils sont contents ou pas. Et nous voulons dire surtout merci à Pasteur Ricardo Bonacci, le révérend docteur Ricardo Bonacci. On dit merci en pile pour tout le support. C'est vraiment un homme sincère, un homme au grand cœur. Et Somme 112, qui en pile bail, et pour Pasteur Ricardo là-dedans. Et Somme 112, on dit merci, on dit Pasteur Thomas Saint-Louis, merci en pile tout, toute prière, pour tout texte, pour tout appel. On veut dire Pasteur Michelet Dumornay, merci. Ce sont des frères, des amis, à la famille et à moi, des amis personnels. Et on dit aussi à Madame Pasteur Ricardo, Yannick, merci. Merci pour vos prières. Il y a Pasteur Thomas, Pasteur Michelet Dumornay. Et il y a beaucoup d'autres frères. Et
m'bavle dit tout bail de pasteur Ricardo parce que m'bavle et dit tout bagaille. Donc de toute façon, et c'est un frère à moi, c'est un ami. J'ai beaucoup d'amis, hein, pas mal d'amis. Mais toi, Mounsayo, pasteur Delinjean aussi et sa femme, le docteur Delinjean, le docteur Thomas Saint-Louis, le docteur Ricardo Bonacci, l'honorable et pasteur et Michelet Dumornay. Moun sont toujours élève un petit texte. Toujours élève un petit texte. Toujours élève un petit texte. Pasteur Ricardo même va en pile voyage pour la caille là. Ce que je n'avais pas demandé en fait. Il me dit non, Rick, ne viens pas, reste chez toi. Non, tu n'as pas besoin. Non, non. Oh my goodness. Ah, merci, merci, merci mes frères, mes chers frères. Merci, je vous embrasse. Je vous embrasse dans le Seigneur et nous dit merci. Et il y a l'autre pasteur qui connaît les noms tout. Et pasteur Miguel toujours les noms. Et nous pas pour pasteur Miguel fait jalousie, c'est le docteur Miguel Chéri. Donc, merci à tous, merci. Mais le premier remerciement va tout droit à ma femme et à ma famille, à ma chère femme. Et à soi, alors nous dit bon Dieu merci et nous dit tout le monde merci qui dépensait avec nous. Mais tout est fini, t'étais les styles. Et le fait que pasteur Ricardo travaille en pile, nous prenons la liberté pour nous dire à tout le monde qui est concerné de Sambraldi, de pasteur Ricardo, vous connaissez un bon petit avocat dans la communauté, il n'est pas chérant et il a déplacé tout de suite vers la caillou et c'est un monde qui est compréhensif, donc soit chercher un avocat, un bon avocat, surtout pour faire accident d'auto mobile et pour question familiale, pour faire faveur en site pour l'église ou et je pense que pasteur Ricardo fait un pile bail familial et bail accident tout. Donc vous capable de pasteur Ricardo Bonacci, maître Ricardo Bonacci dans 617 767 6301 et 617 767 6301 et ou bien carré l'aime tout, on capable de rejoindre pasteur Ricardo très facile parce que je sais où il habite. Très, très facile, sur l'élément 617-817-0423, on est capable de rejoindre pasteur Ricardo Bonacci Télémac pour tous vos cas d'accident, pour tous vos besoins et de litige familial, etc. Capable de pasteur Ricardo Bonacci dans 617-767-6301. Et pasteur Ricardo m'a dit que pendant que j'étais malade, il était toujours visité, pas visité, me venir entrer la caille, moi, mais il est dans la zone quand même, pour le déposer remèdes, médicaments, ou bien pour le déposer un petit. Je ne veux pas dire tout, mais c'est un frère, c'est un bon ami à nous, et nous sommes très fiers de lui, et il toujours supporté nous, et nous avons toujours des moments amicaux ensemble, et il y a beaucoup d'autres frères et d'amis, mais pour le moment, nous n'avons pas obligé de citer nous. Et mais moun sa yo était très 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 important pendant les 4-5 semaines qui sont écoulées là et nous dit merci. Donc à Soya, c'est difficile de faire une émission sans musique et on n'a pas de musique, je suis chez moi, je suis toujours chez moi et c'est vraiment difficile, il y a pas mal d'heures, il y a pas mal de minutes creuses et dans l'émission quand on n'a pas de musique et j'ai beaucoup à dire, j'ai la Bible en main, je peux continuer mais c'est difficile et les gens ne peuvent même pas appeler parce que je suis pas au studio, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas de téléphone pour appeler, donc c'est vraiment vraiment difficile. Bon, je vais voir si je peux faire un coup de maître pour continuer sans vraiment prendre d'internet et je vais voir ce que je vais dire. Bon, je vais continuer. Le fait que Christ est venu, pas vrai? Christ il était venu, pas vrai, mourir pour nous. Maintenant, s'il était venu, il était ressuscité, il était né, il était fait
à Bethléem, il était sorti de la tribu de Juda, de la souche descendant d'Isaïe, de la souche de Jessé ou de la source de Jessé, et David, Joseph, le père terrestre, etc. Je dit non, Isaïe, c'est Obed qui papa, Obed c'est petite Boaz, Boaz c'est Maria Ruth, Ruth c'est belle-fille Naomi, Naomi c'est belle-mère Ruth, etc. Je dit non encore, il était maltraité ou spié, et humilié, etc., frappé, me dit non qu'il était enseveli avec des impies, etc., des hommes de mauvaise vie, des pécheurs aux yeux de l'Éternel, pas dans yeux pas. Moi dit non que ses os étaient brisés, etc., comme prophétie, et non dit que les bourreaux étaient frappés par les bourreaux, etc., et non dit qu'elle était faite par une jeune fille vierge, à savoir Marie, qui était de seconde vision, c'est de la profession d'Ésaïe, etc., et Michée aussi était fait la prophétie. Donc, on a vu beaucoup, hein? On a vu beaucoup. Mais ce soir, on va essayer et on va voir environ toutes les dispensations. Maintenant, et ce qu'on va voir pour essayer de faire passer le temps qu'il nous reste à passer ensemble, on va voir un peu le processus du salut. Et le salut, ça a un processus et dans un certain sens. Ou en d'autres termes, la foi chrétienne, la vie chrétienne, il y a des étapes, il y a des tournants, il y a des pas à faire, des marches à suivre, et tu vois des détours. C'est ça, nous avons un processus, on bagaille côté que gagne 7 bacs là-dedans. Des fois, gagne des appointements, pas vrai? Gagne des déceptions. La vie chrétienne, ça t'en paraît mêle. C'est peut-être ça, nous disons, il est capable d'un processus. Premièrement, la première chose à faire, quand on veut devenir enfant de Dieu, c'est d'abandonner ses anciennes croyances. On t'a parlé de ça dans ce maintenant, on t'a prêché dans l'église Pasteur Renaud Dumont en Manchester, online. On t'a parlé un peu du processus du salut. Maintenant, la première chose à faire, la première chose qu'il faut mettre en tête, c'est de s'abandonner à Dieu et d'abandonner ses anciennes croyances. Nous jouons un texte qui supportait le texte à l'appui et de cette, pour illustrer la véracité et de cette illustration, nous avons un passage biblique qui se trouve dans Matthieu 9, versets 16 et 17. Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Ce qui est dit ici, si vous venez accepter Christ comme sauveur personnel ou pas capable de retourner dans la vie, dans le monde là encore, il faut que il y ait un volte de face qui fait. Et ce volte de face, il doit universel, il doit absolu, il doit total, il doit mental, il doit moral, il doit psychologique, il doit factuel, il doit physique, ou doit oublier bagay ancien. Yo me songe l'homme te prend Christ comme sauveur personnellement, m'te remet tant des radios en pile, tant des musiques en pile Port-au-Prince, même te vin stop tant des radios parce que m'pas de temps pour attendre des anti-international et au pas avec les compas Félix Lamy, etc. M'pas qu'on attend des bails sont comme des remettant des musiques pan yo m'te vin gen nouvelle adaptation, un nouvel ajustement. Devine gen une nouvelle croyance, une nouvelle idée. La vie m'te changé, l'esprit m'te changé, mentalité m'te changé, moral m'te changé, vie m'te changé, habitude m'te changé, mœurs m'te changé parce que m'te oublié ancienne croyance yo, m'te oublié m'te abandonné yo et m'te vinn à embrasser de nouvelles valeurs chrétiennes, de nouvelles croyances chrétiennes. C'est peut-être ça, nous, ouais, dans Matthieu 9, versets 16 et 17, il dit, ou pas capable de mettre vieille pièce drap
neuf avec bagay qui ancien. Souviens dans Christ, vieux bagay ancien yo, il dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On a de nouvelles croyances, de nouvelles réceptions, de nouvelles orientations, la vie ou non, on vient besoin l'autre bagay, l'autre nourriture, c'est à savoir la nourriture spirituelle. On doit abandonner ses anciennes croyances. On doit abandonner ses anciennes croyances. Autrement dit, ou pas capable d'ajouter à la foi la parole de Dieu, parce qu'on pas capable mettre l'autre bagay ancienne, bagay qui dans mon Dieu, dans croyance, ou dans vos anciennes traditions et vos vieilles croyances. La Bible est très claire sur ce sujet, ça bien aimé. La Bible fait nous connaître, nous gagnons un choix, nous devons faire quand nous venons à Christ, quand nous abandonnons nos anciennes croyances, quand nous voulons professer la foi chrétienne, nous avons besoin de faire un choix définitif. Il faut que nous fassions un choix définitif. Nous devons changer notre fusil d'épaule. Nous ne pouvons pas ajouter à notre nouvelle foi les anciennes croyances. Nous devons faire un choix définitif entre garder nos anciennes croyances ou décider sans retour possible aux anciennes croyances. Nous devons avoir l'amour pour Dieu, un amour exclusif. Nous devons aimer exclusivement Dieu et haïr les choses du monde et de donner notre cœur tout entier à Jésus et à Jésus seul et de suivre sa parole. Ça, c'est le premier pas, le premier processus. Quand on vient à Christ, il faut abandonner ses anciennes croyances. La prochaine fois, nous allons on apprend deuxième partie dans le processus là, c'est accepter la bonne nouvelle comme un enfant. Et nous avons un passage biblique pour ça, mais à ce qu'on a prêté là. Vous connaissez, nous avons un petit frère, non, le pasteur Ézéchiel Auguste, qui était qu'on présentait l'émission avec nous. Notre jeune frère, qui a laissé Haïti depuis environ 7 mois avec sa femme et ses 5 enfants. Il ne vit plus à Boston maintenant. Il n'est plus avec moi. Il habitait avec nous ici, avec ma femme et mes enfants. C'est un pasteur, un homme de Dieu, un ingénieur. Maintenant, il vit maintenant à Georgia. Pasteur Ézéchiel a laissé Boston depuis environ 1 mois avec sa famille. Il a laissé environ 1 semaine, mais sa famille a laissé Boston depuis 1 mois parce qu'il a trouvé un emploi au consulat ici à Georgia, à Atlanta. Il a été nommé depuis Haïti. Maintenant, je pense qu'il a déjà commencé son boulot au consulat de Georgia. Maintenant, il n'est plus ici à Boston et nous connaissons bien côté qu'on a habitué à prêcher, mais qu'on y a si on a besoin de pasteur Ézéchiel Auguste, qui doit faire des marches pour lui venir tourner Boston, venir prêcher. Toujours prêché dans plusieurs églises, quand Dr. Noël, Auton Noël, quand pasteur Thomas, quand pasteur Guival, et quand pasteur Paul François, quand pasteur Michel Dumornay, et beaucoup d'autres places, beaucoup d'autres endroits, et quand pasteur Jean dans Laurence, pasteur Ézéchiel qui est en pays en même, et il est tellement prêché qu'il en pile côté, il pas même temps encore pour le chita la Kaili, tellement la prêché dans la rue, dans sous 7 mois là. Et nous dit merci à tous ses frères, tous nos amis, qui toujours by pasteur Ézéchiel, cher pasteur Michel Dumornay, docteur Saint-Louis Thomas, docteur Auton Noël, pasteur Guival, et pasteur Jean, pasteur Paul François, et beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Et nous dit, mais c'est ça, on me songe peut-être, pasteur L'Aventure, etc. Mais pasteur Ézéchiel, maintenant, la vive dans Atlanta, Georgia, il va présenter l'émission avec moi encore. On l'a prêché pour nous, on a mis le sous microphone, non? Et nous avons aussi pasteur Sergo Auguste, petit frère, non? On joue tout, nous pensons Sergo a prêché pour nous. Et notre bon ami aussi, Daniel Remaret, donc, qui est habitué à prêcher pour nous dans Florida. Donc, nous prenons congé de nous-mêmes, c'est la fin. C'est presque tout le temps qu'il nous reste d'ailleurs à passer ensemble. Il est presque l'heure pour que nous partions. Je vais pas vous donner l'heure et de ce que Simon Lembada là pour repasser choses
Peut-être ça m'a pas le qui est lié pour le regarder dans mon pour tant des choix pour passer pour pas dire oh c'est pas même le pasteur là etc. Donc on va vous laisser, on va prendre congé de vous, je vais vous laisser dans les bras amoureux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai dit tantôt, si tu as besoin d'un bon avocat dans la communauté pour faire des accidents d'auto et d'autres bagailles, pour faire faveur en situé pour l'église et pasteur Ricardo très honnête, très sérieux. C'est pas parce que les amis il est très support, ils sont bons supporters à moi-même. Et c'est ça le fait, c'est son métier. C'est son métier en plus d'être prédicateur. Donc, vous capable de pasteur Ricardo dans 617 767 6301. Même si madame n'a pas remettre dans l'émission, parce qu'elle pense m'a parlé du coronavirus. Donc, peut-être je vais le forcer dans l'émission. Ça, je n'ai pas parlé de moi ce soir. D'ailleurs, madame a dit non, pas faire ça. Et pasteur Ricardo dit non, pas faire ça. Bon, moi, je suis quelqu'un vraiment. Et pas un problème du tout, je n'ai aucun problème, Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu m'a fait grâce, je suis dans la joie, je suis content et nous dit bon Dieu, merci, 1001 fois, 1 million de fois, merci, parce qu'il est tellement bon pour nous et nous dit tout le monde, merci de ce côté écouter l'émission. Nous saluons pasteur Ézéchiel, à madame Ni, à petite Inan Georgia, nous saluons aussi frère Morel, Suzy, madame pasteur Ézéchiel Andrise. Je salue mon petit frère, pasteur Sergo Auguste au Canada. Et je salue aussi Franz Bernier qui écoute à New Jersey. Et mon ami Daniel et Edmond Remaret. Et je salue la sœur Yannick Bonachi, le pasteur James Desjans, pasteur et Thomas Saint-Louis, notre ami, notre frère. Je salue aussi le pasteur Paul Daniel, tous nos amis, tous nos frères, le pasteur Michel Dumornay, le pasteur Guy Valmerceda, le pasteur Jean-Joseph, tous nos amis qui étaient avec nous en Israël. Bonsoir, merci Harold, Marius, merci Max Nicolas, merci, ciao, à jeudi prochain, bye bye.